De saint Augustin, sermon 47, le troupeau du Seigneur, suite et fin. Et ils sauront que je suis le Seigneur lorsque j'aurai brisé les chaînes qui les assujettissent au joug, les chaînes qui leur serrent le cou. Rompez, Seigneur, rompez les chaînes avec lesquelles les hérétiques tiennent les faibles par le cou. Est-il en effet rien qui serre et qui comprime davantage que ces paroles ? N'écoute pas le Christ, écoute-moi. Écartez cette chaîne, permettez-moi de respirer. Je ne sais ce que tu dis, réplique-t-il, mais j'écoute la voix de mon pasteur. Il crie parmi toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc chapitre 24, verset 34. Laisse-moi suivre la voix de mon pasteur. Pourquoi me serrer ? Ôte-moi cette chaîne et je porterai le joug si doux de mon Seigneur. Mais à ces mots, il serre de nouveau. Voyez, Seigneur, l'hérétique qui ne veut point relâcher ma chaîne, brisez-la. La croix du Seigneur nous élève, le joug de l'hérétique nous déprime, mais il sera rompu lorsque j'aurai brisé les chaînes qui les assujettissent au joug. Ils veulent imposer aux hommes leur domination, les tenir sous leur dépendance et non sous celle de Dieu. Lorsque j'aurai brisé les chaînes de leur joug, et je les arracherai aux mains de ceux qui les réduisaient à l'esclavage. Qu'est-ce à dire qui les réduisait à l'esclavage ? Qui les poussait au péché. En effet, comme le péché, c'est en être l'esclave, confère Jean 8, 34. Voyez, mes frères, ceux qui sont parvenus à leur persuader. Ils rendront compte de nous, disent les malheureux, qu'ils égarent. Nous ne sommes que des ouailles, et nous les suivons où ils nous mènent. Vous êtes des ouailles, écoutez donc votre pasteur, et non les loups. Et ils ne seront plus en proie aux nations. Partout, en effet, il y a des sectaires. Ils diffèrent suivant les contrées, mais nulle part il ne manque de ces hommes qui chargent de chaînes et mettent sous le joug les fidèles. En désaccord les uns avec les autres, tous s'entendent contre l'unité. Cette unité n'est point en désaccord avec elle-même, mais elle lutte de toutes parts contre tous ceux qui lui résistent. Partout elle travaille, mais elle goûte le repos du désert. Ils ne seront plus en proie aux nations, et les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Ils écouteront la voix de leur pasteur et seront par ce moyen arrachés à la dent des loups. La bête des roseaux ne les dévorera plus, elle ne cherchera plus à faire plier les Écritures à son sentiment, ni à détourner l'esprit des passages clairs pour obtenir d'être écoutée plutôt que la divine parole. Et les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, mais ils demeureront dans l'espérance. Remarquez combien de fois il fait entendre que ses promesses regardent le temps présent. Dieu parle ici de bienfaits qu'il accorde dès maintenant. Et il n'y aura plus personne pour les épouvanter. Comment n'y aura-t-il plus personne pour les épouvanter ? La chose est incontestable. Il suffit de mettre sa confiance au Seigneur. Il suffit d'avoir commencé à dire « Je louerai en Dieu sa parole, je glorifierai l'idée dans le Seigneur, et non en moi. » Louer l'idée en soi, c'est dire « Croyez ce que nous vous enseignons », et louer l'idée dans le Seigneur, c'est dire avec nous « Croyons ce que le Seigneur nous enseigne ». Il n'y aura plus personne pour nous effrayer, car je louerai en Dieu sa parole, je glorifierai la pensée dans le Seigneur. J'ai mis ma confiance en Dieu, je ne craindrai rien des entreprises de l'homme. Psaume 55, verset 11. Et il n'y aura personne pour les épouvanter. Et je ferai naître pour eux une pépinière de paix. Un testament de paix, une pépinière de paix. Puisse donc fructifier ce que Dieu a planté, se déraciner ce qu'a semé l'hérétique.
Dieu a planté ce qui le concerne lui-même et ce qui concerne son Église. Lui-même dans le ciel et son Église sur la terre. Lui-même sur tous les cieux et son Église sur toute la terre. Voilà une doctrine qui vient de Dieu. Mais ce langage vient à nous soit du parti de Donat. L'Église n'est qu'en Afrique. Ce n'est pas Dieu qui l'inspire. Je ne vois pas ici un plan divin. Il faut donc le déraciner et non pas l'arroser. Et je ferai naître pour eux une pépinière de paix, et ils ne mourront plus de faim sur la terre. Il est bien vrai, mes frères, que la faim se fait sentir ici. Examinez et voyez comme ils sont pressés par la faim. Ce qui est pis, c'est qu'ils ont des aliments à la bouche sans manger, semblables à ces malades qui meurent de dégoût, non que la nourriture leur manque, mais parce qu'ils la rejettent et l'ont en horreur. Les Écritures n'enseignent-elles pas ce que nous disons, et n'entendent-ils pas aussi bien que nous ces paroles d'un psaume ? Toutes les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur et s'attacheront à lui, toutes les nations se prosterneront devant lui. Psaume 21, verset 28. Ainsi les aliments sont tous servis. Si tu avais la santé et si tu mangeais, demeurerais-tu où tu es ? Et il n'y aura plus personne pour mourir de faim sur la terre, et ils ne seront plus chargés de la malédiction des peuples. Il est bien vrai, mes frères, que le Christ a aujourd'hui élevé si haut son Église, que tous ses ennemis sont confus et n'osent plus blasphémer son nom. Le seul reproche qu'il nous adresse est celui-ci. Pourquoi, disent-ils, ne vous entendez-vous pas ? Ainsi ceux qui sont restés païens parmi les gentils n'ont plus rien à objecter contre le Christ, et ils ne blâment plus dans les chrétiens que leur division. Mais ceux qui passent de l'hérésie à l'Église catholique n'ont plus à craindre cet opprobre. On ne leur reprochera point leur dissension, puisqu'ils demeurent attachés à la racine de l'unité sur le plan de la charité. Le plan avec un T, la plantation. Ils ne seront pas chargés de la malédiction des peuples. Et ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu, et eux-mêmes sont mon peuple, la maison d'Israël, dit le Seigneur Dieu. Ils sont les ouailles du Seigneur, ils sont aussi sa vigne. Après avoir condamné la vigne stérile, Isaïe craignait de n'être pas compris. Aussi expliqua-t-il sa pensée en disant « La vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël. » Isaïe 5, 7. Et les Israélites ne pouvaient plus dire alors « On ne nous a point parlé, mais à je ne sais quelle vigne. » De même, après avoir parlé de brebis, Dieu craignait que quelqu'un élevât cette objection. Peut-être le Seigneur a-t-il je ne sais où des brebis dont il prend soin et que je ne connais pas. Pour faire cette objection, il faudrait, il est vrai, avoir perdu le sens commun, être tombé dans l'absurdité. Mais le bon pasteur compatit à la faiblesse, il s'abaisse jusqu'à prévenir de telles pensées, et il finit par expliquer très clairement quelles sont ces brebis. « Et vous, mes brebis, vous, les brebis de mon troupeau, vous êtes des hommes. » Quels hommes ? Est-ce tous les hommes ? Non. Car il est écrit « Heureux celui dont le Seigneur est l'espérance. » Psaume 39, verset 5. Que le Dieu d'Israël est bon pour ceux qui ont le cœur droit. Psaume 72, verset 1. Heureux l'homme dont le Seigneur est le Dieu. Psaume 145, verset 5. Et moi, le Seigneur, je suis votre Dieu, dit le Seigneur Dieu. Dieu est également au-dessus de tous les hommes. Je ne sais néanmoins comment il se fait que pour oser dire « Mon Dieu », il n'y ait que celui qui croit en lui et qui l'aime. Celui-ci dit « Mon Dieu ». Tu l'as donc fait tien, et ce Dieu à qui tu es aime véritablement cela. Ah, de toute l'affection de ton cœur, avec toute la sécurité, la confiance et l'amour dont tu es capable, répète « Mon Dieu ». Ne crains rien, tu dis vrai, il est à toi et tu ne l'empêches pas d'être encore à autrui.
Tu ne dis pas « mon Dieu » comme tu dis « mon coursier ». Celui-ci est à toi et non pas à un autre. Mais si Dieu t'appartient, il appartient aussi à ceux qui disent « mon Dieu » comme tu le dis. Chacun dit « mon Dieu », c'est qu'il est à tous se communiquant tout entier pour qu'ils jouissent de lui à tous et à chacun. Car en disant « mon Dieu », on ne saurait le diviser. Ce discours que jette ma langue et que porte le son, formé de lettres et de syllabes, parvient tout entier à chacun, et nul de ceux qui l'entendent ne le divise. Or, si ce discours qui retentit sensiblement aux oreilles, et qui les frappe plus fortement de près, et de loin plus faiblement, est néanmoins entendu tout entier par tous sans qu'ils s'en partagent les syllabes, puisque chacun d'eux le reçoit tout entier, que penser de ce Dieu qui est présent partout, qui remplit tout, aussi parfaitement ce qui est proche que ce qui est éloigné, qui atteint d'une extrémité à l'autre avec force et dispose toutes choses avec douceur. Sagesse 8.1. N'est-il pas, à bien plus forte raison encore, possédé également par tous? Voyez encore, mes frères, cette lumière. Elle est sûrement corporelle, elle brille au ciel, s'élève, s'abaisse, circule, va d'un lieu dans un autre. Tous les yeux, cependant, vont à sa rencontre, se dirigent vers elle, et tous la possèdent également, sans la diviser. Le riche ne l'arrête pas, et s'il en jouit le premier, il n'en prive pas les yeux du pauvre, ou ne la rétrécit pas pour lui. Le pauvre peut donc dire « mon Dieu » et le riche également « mon Dieu ». L'un a plus et l'autre a moins abondamment, mais en argent et non en Dieu. Pour parvenir à lui, le riche Zachée donna la moitié de son patrimoine. Luc 19.8. Pierre abandonna ses filets et sa barque. Matthieu 4.20. La veuve offrit 2 oboles. Luc 21, versets 2 à 4. Un plus pauvre encore présenta un verre d'eau froide. Matthieu 10, 42. Et celui qui n'avait absolument rien accorda uniquement sa bonne volonté. Luc 2, 14. Les offrandes étaient diverses, mais elles obtinrent la même récompense, car l'amour n'était pas différent. Vous donc, ô hommes, qui êtes les brebis de Dieu, ô brebis du troupeau de Dieu, ne vous troublez point de voir dans le monde tant de conditions différentes, les uns dans la gloire et les autres sans gloire, les uns opulents et les autres indigents, ceux-ci beaux de corps et ceux-là épuisés par l'âge, des jeunes gens et des enfants, des hommes et des femmes. Dieu est également pour tous, et on le possède d'autant plus qu'on a donné, non pas plus d'argent, mais plus de foi. Et vous, mes brebis, brebis de mon troupeau, vous êtes des hommes et je suis votre Dieu, dit le Seigneur Dieu. Oh, que nous sommes heureux d'avoir un tel domaine et d'en être nous-mêmes le domaine. Car nous le possédons et il nous possède. Il nous possède pour nous cultiver et nous le possédons pour l'honorer. Nous l'honorons comme Dieu et il nous cultive comme un champ. Il nous cultive pour que nous portions des fruits et nous l'honorons pour en donner. Tout nous revient, il n'a pas besoin de nous. Je te donnerai, dit-il, un héritage, ton domaine s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Psaume 2, verset 8. Nous sommes ainsi sa possession. Le Seigneur, est-il dit encore, est la part de mon héritage et mon calice. Psaume 15, verset 5. Le voilà à son tour notre domaine, et pourtant quelle différence! Vous êtes homme, et je suis le Seigneur votre Dieu, dit ce Dieu, notre Seigneur.